Alléluia. Gloire à Dieu. Assieds-toi dans la présence du Seigneur. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Que le Seigneur soit béni. Que le Seigneur soit béni. Que la grâce de Dieu surabonde sur chacun de nous au nom de Jésus. Amen. Alors nous sommes dans la joie d'être là encore ce matin. La Bible dit que c'est bon, c'est agréable pour des frères donc de demeurer ensemble. Alléluia. Et nous avons décidé, en tout cas tous ensemble, d'accepter et de reconnaître que Jésus est notre Sauveur. Notre vie chrétienne a commencé lorsque on a reconnu et accepté Jésus comme notre Sauveur. Et si on a accepté Jésus comme notre Sauveur, c'est pour toute notre vie. Ce n'est pas pour quelques instants, c'est pour toute notre vie. Jésus est notre Sauveur dans les temps favorables et dans les temps défavorables. Il est le Sauveur quand tu souris, il est le Sauveur quand tu es en difficulté. Amen. Même quand tu es heureux, Jésus est Sauveur. Quand tu es en difficulté, Jésus est Sauveur. Nous ne devons pas avoir la mentalité que Jésus est Sauveur temporairement. Jésus est notre Sauveur toujours. Jésus est notre Sauveur en tout temps et à tout instant. Amen. Pourquoi? Parce que la vie des êtres humains est faite par saison. La vie des êtres humains contient diverses sortes de saisons. Il y a des saisons. La Bible dit d'ailleurs par le sage Ecclésiaste qu'il y a un temps pour toutes choses. Cela veut dire qu'il y a une saison pour toutes choses. Il y a des périodes pour toutes choses sous le ciel. Il dit en tout cas sous le ciel, il y a des saisons qui déterminent la vie des êtres humains. Même géographiquement et naturellement, climatiquement parlant, on dit il y a des temps, il y a l'été, il y a l'hiver, il y a l'automne et il y a le printemps. Donc géographiquement, c'est différentes sortes de saisons, de périodes. Mais de même qu'il y a géographiquement des saisons, dans la vie de tout homme, il y a diverses sortes de saisons. Dans les événements qui arrivent à tout homme, il y a diverses sortes de temps, de circonstances et de saisons. Le peuple de Dieu doit savoir que Jésus-Christ est notre sauveur dans les temps de l'été, il est notre sauveur dans le temps de l'hiver. Il est notre sauveur dans le temps de printemps et dans le temps de l'automne. Jésus-Christ est le sauveur que nous avons accepté pour tous les temps de notre vie. Pourquoi? Parce que je vais vous dire une chose, frères et sœurs. Il n'y aura pas d'autre sauveur que Dieu va vous envoyer. Il n'y aura pas d'autre salut que Dieu va nous envoyer. Il n'y aura pas d'autre sauveur que Dieu va envoyer. Cela veut dire que le seul sauveur unique que Dieu nous a envoyé, il est valable pour tous les temps, pour tous les jours, pour toutes les semaines, pour tous les mois et pour toutes les années. Vous devez planter dans votre cœur que Jésus-Christ est le seul sauveur, le sauveur unique, le sauveur éternel que Dieu nous ait jamais envoyé ou donné. C'est le sauveur que Dieu nous a donné. Et ce sauveur-là, c'est pourquoi le salut que Jésus nous a apporté, la rédemption que Jésus nous a apportée est une rédemption dite éternelle. Si elle est éternelle, que le salut est éternel, la rédemption est éternelle, le sauveur lui-même il est éternel, ça veut dire que son salut est utilisable et bénéficiable et important dans n'importe quelle période de la vie des êtres humains. Attendez-vous à traverser dans votre vie sur la terre toutes sortes de périodes. Vous allez traverser des hivers, vous allez traverser des étés où il fait trop chaud, hiver il fait très froid, des temps d'automne, des temps de printemps. Quelles que soient les saisons, Jésus n'abandonne pas son salut dans votre vie. Quelles que soient les raisons, les temps, Jésus n'abandonne pas, ne cesse pas d'être sauveur. En réalité, rien ne surprend Jésus. Jésus sait que le salut qu'il est venu accomplir est valable pour les choses qu'on a déjà vues, pour les choses qu'on voit et même pour les choses qu'on n'a pas encore vues. Son salut là est valable pour ça. Amen. Donc, quel que soit ce que la méchanceté du diable et des hommes vient établir et faire sur la terre, frères et sœurs, ce que Jésus nous a fourni, il est capable de régler, de nous aider dans toutes les situations. Si ce n'est pas ça là, ça veut dire que Jésus n'est pas digne d'être le sauveur du monde. S'il est digne d'être le sauveur du monde, cela veut dire que ce qu'il est venu nous apporter est capable de nous aider dans n'importe quelle situation. C'est pourquoi quand des situations arrivent, le peuple de Dieu doit savoir
que le remède existe déjà, que la solution existe déjà, que Dieu nous a donné une certaine solution sur laquelle nous devons apprendre à nous appuyer, à laquelle nous devons apprendre à crier. C'est pourquoi la Bible dit dans la prophétie de Zacharie que béni soit Dieu qui nous a visités et qui nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur. Il dit un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de ceux qui nous haïssent. Ça veut dire qu'il y a des gens qui haïssent les gens. Il y a des gens qui n'aiment pas les gens. Il y a des gens qui sont marqués dans leur cœur pour s'aimer la destruction, encouragés par l'esprit du diable. Mais il dit Dieu nous a suscité un puissant sauveur. Pourquoi? Parce que celui qui nous a suscité un puissant sauveur, il fait partie de ceux qui nous aiment. S'il y a des gens qui ne t'aiment pas, il y a quelqu'un qui t'aime. Le salut de l'humanité a commencé par Dieu a tant aimé le monde. Quand des situations difficiles arrivent, ne vous concentrez pas sur la haine de vos ennemis. Concentrez-vous sur l'amour de votre sauveur. L'amour de ton sauveur est plus puissant que la haine de tes ennemis. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné, suscité un puissant sauveur. Et on l'appelle le Fils unique de Dieu. Un puissant sauveur. Ce sauveur-là nous délivre de nos ennemis et de la main de ceux qui nous haïssent. Parce qu'il sait que quand tu tombes dans la main de quelque chose qui te hait, tu ne peux pas échapper. Ça demande un sauveur qui t'aime pour rentrer en intervention et pour te faire sortir. Notre salut ne vient pas parce qu'on a prié. Notre salut vient de ce que Dieu aime les êtres humains. Et les êtres humains dont je parle, ce n'est pas les chrétiens, c'est tous les êtres humains. À cause de ça, Dieu intervient dans nos vies. N'oubliez pas, frères et sœurs, la prière est importante, on va le voir. Mais le salut qu'on a vient par l'amour de Dieu. L'amour de Dieu a disposé le salut pour nous. L'amour de Dieu nous a fourni la provision du salut. L'amour de Dieu a rendu disponible le stock de salut pour nous. C'est comme dans un pays, on rend disponible le stock de nourriture pour que si les gens ont faim, ils aillent là où se trouve le grenier et ils puissent s'en servir. Dieu a stocké le salut pour nous dans une personne qui est son Fils Jésus-Christ. Jésus-Christ est le puissant sauveur que Dieu nous a donné, nous a suscité pour que nous puissions être sauvés, quelles que soient les saisons, les temps et les circonstances de notre vie. Il dit, Dieu nous a suscité un puissant sauveur. Ne regardez pas la haine de vos ennemis pour vivre. Regardez l'amour de votre sauveur pour vivre. Jésus n'a-t-il pas dit? Il dit, je suis avec vous tous les jours. Tous les jours. S'il dit, je suis avec vous tous les jours, c'est que ça veut dire toutes les minutes, les secondes. Mais il n'a pas besoin de dire, il dit, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Pourquoi? Pourtant il est éternel. Ça veut dire qu'après la fin du monde il n'est plus avec nous? Non, après la fin du monde il est toujours avec nous. Mais ça c'est une promesse de fidélité, une promesse de protection, une promesse d'assurance qu'il nous donne. Pourquoi il dit je suis avec vous jusqu'à la fin du monde? Parce que tant que le monde n'est pas fini, tu vas vivre des difficultés, des situations pénibles où tu auras besoin de lui. Donc il te rassure que, parce que les tribulations sont faites dans le monde. Quand tu quittes le monde, il n'y a pas besoin de tribulation. Donc c'est une promesse de fidélité, d'assurance, de protection pour te dire tu auras des tribulations dans le monde. Tant que le monde n'est pas fini, tu auras des tribulations. Mais il te dit je suis avec toi. Donc c'est une promesse pour que tu traverses le monde et ses circonstances. Amen. Dis avec moi, je ne mourrai point. Je vis. Je vivrai. Et je raconterai les œuvres que Dieu a faites dans ma vie. J'espère que quelqu'un sera sérieux ce matin pour dire la parole de Dieu. La domination est expressive par la parole. Tu ne peux pas dominer si tu ne parles pas. Parce que même ton ennemi là, il te parle.
Tu dois envoyer une parole supérieure pour dominer. Alléluia. Écoutez-moi, frères et sœurs. Je vais vous dire une chose. Quand des événements arrivent, le peuple de Dieu doit savoir retourner à la consultation de la parole de Dieu. David dit que, et plutôt la Bible dit que quand Daniel était en captivité avec le peuple d'Israël, il ne comprenait pas ce qui arrivait au peuple de Dieu. La Bible dit que Daniel consulta les livres. C'est là-bas qu'il a trouvé la solution. Il a trouvé qu'il y a une prophétie qui avait été déjà donnée comme solution à la captivité qu'ils étaient en train de traverser. Le livre de prophétie, c'est la Bible. Toutes les prophéties sont ici. Ce qui se passe actuellement dans le monde et ce qui se passera, tout est écrit ici. Alors si tout est écrit ici, si la Bible a expliqué les problèmes qui vont arriver au monde, c'est que certainement la Bible a déjà donné les solutions. Dieu n'est pas un médecin qui diagnostique le problème et qui te dit il n'y a aucune solution pour toi. En réalité, Dieu a déjà la solution avant l'arrivée du problème. Et puis je vais vous dire, Dieu ne fabrique pas des problèmes, il fabrique des solutions. Même pour des problèmes qui ne sont pas encore arrivés, Dieu prévoit des solutions. Je vous dis, si ce que je dis c'est pas vrai, pour quel sens on dit on suit Jésus? S'il ne peut pas nous sauver, pour quel sens? Si on ne peut pas l'invoquer quand le monde est en danger, pour quel sens? Si on ne peut pas crier à lui, sauveur, un sauveur ça s'invoque. Un sauveur ça s'appelle au secours. Et pour que tu sois sauvé, faut pas trop, écoute-moi, faut pas trop assis dans ta bossologie. Hein? Pour dire tu es un boss, hein? Crie au secours. Quand quelqu'un se noie, au secours. Il n'y a pas si les ministres, si les PDG, si les quoi. Parce qu'ici, là, tu as besoin de quelqu'un pour venir t'aider. Un sauveur, ça s'invoque. Et je vais vous dire une chose. Le fait que le peuple de Dieu n'invoque pas Jésus empêche Jésus d'être au travail. Il dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Le seul moyen de mettre Jésus le sauveur au travail, c'est de l'invoquer. Il dit, quand le malheureux crie, l'Éternel entend. Manganda sota. Quand le malheureux crie, l'Éternel entend. 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 Le malheureux, c'est celui qui traverse des temps difficiles. Quand il crie, l'Éternel entend. La Bible dit que quelqu'un est-il dans la souffrance, qu'il fasse quoi? Qu'il prie. C'est pourquoi le thème de mon message ce matin, c'est veiller et prier. Veiller et prier. Jésus est notre sauveur. Amen. Écoutez-moi. Quand des situations, le monde court après les solutions qu'il pense avoir à leur disposition, n'est-ce pas? L'Église doit courir aussi à la solution qu'elle pense avoir à sa disposition. Nous ne négligeons pas ce que le monde propose, mais on ne va pas aussi négliger ce que Dieu a proposé. Quand les serpents brûlants ont mordu Israël dans le désert, les serpents brûlants, leur morsure, c'était grave que coronavirus. Quand les serpents, il n'y a rien de nouveau. Ah, ok. C'est vous, vous pensez que quelque chose est arrivé, c'est nouveau. Quand les serpents brûlants, je te pose la question, toi tu as une fois vu ce, tu as une fois vu sur la terre un serpent brûlant. Ce qu'on appelle serpent brûlant, tu as une fois vu? Quand les serpents brûlants ont mordu le peuple d'Israël, et ils étaient touchés, ils étaient en train de mourir. Moïse savait que Dieu l'a envoyé pour la délivrance et que Dieu est le délivreur. Qu'est-ce que Moïse a fait? Il a invoqué l'Éternel. Il a invoqué l'Éternel. Le Dieu qui l'a envoyé faire sortir Israël d'Égypte pour les conduire à Canaan. Il dit, Seigneur, le peuple est en train de périr. C'est vrai, c'est à cause de leur murmure, leur rébellion que les serpents brûlants sont venus. Mais ça n'empêche pas le sauveur d'amour d'intervenir. L'amour de Dieu interviendra même quand tes erreurs te conduisent dans des conséquences. Mais tu dois lui montrer ta foi, que tu cries à lui.
Écoutez-moi, vos erreurs ne doivent pas vous empêcher d'appeler le Sauveur au secours. Sinon, s'il n'est pas ça, c'est que les archers là ne seront jamais sauvés. Moïse a crié à l'Éternel. Quand il a crié à l'Éternel, Dieu a dit Moïse, fais-toi un serpent d'airain. Le serpent de la malédiction, le serpent de la maladie, le serpent de la misère, le serpent du virus, le serpent de la destruction, le serpent qui amène le malheur, le serpent qui amène les morts, les morts, le serpent qui sème le deuil dans les familles. Il dit, fais-toi un serpent d'airain et mets ce serpent-là sur un bois et pêche-le là-haut. Mets-le au niveau où tout le monde dans le camp, dans la ville, pourra voir le serpent. Ne le cache pas. On ne cache pas le Sauveur. Il faut le faire connaître. C'est pourquoi la Bible dit, allez prêcher par tout le monde. L'église ne doit pas cacher le Sauveur. Parce que nous sommes la lumière sur la montagne. Il dit, mets le serpent d'airain sur un bois. Plante-le là-haut. Le serpent d'airain sur le bois, c'est l'image de la crucifixion. Pas de Jésus, mais de ce que Jésus allait faire au serpent au moyen de sa croix. Ce n'était pas Jésus qui était là-bas. Le serpent d'airain, ce n'est pas Jésus. Hein. Le serpent d'airain montre le jugement que Dieu allait exercer sur Satan, les démons et sur toutes les choses, les venins qu'il met dans la vie des gens à travers la croix du calvaire. C'est pourquoi la Bible dit qu'à la croix du calvaire, il a effacé il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a détruit en le clouant à la croix du calvaire. En ayant fait cela, la Bible dit qu'il a désarmé, il a dépouillé les dominations, les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle, triomphant d'elle par la croix. La Bible dit qu'à la même croix, il est devenu malédiction pour nous, afin que la bénédiction d'Abraham ait pour nous son accomplissement. La Bible dit qu'à cette même croix, le riche qu'il était, il s'est rendu pauvre, et par sa pauvreté, nous avons été enrichis. La Bible dit qu'à cette même croix, il a été rendu malade avec nos maladies, nos douleurs, nos infirmités, et c'est par ses maîtresses que nous avons été guéris. À cette croix, la victoire a été acquise. La croix de Jésus a été un prétexte pour supprimer et crucifier le serpent. C'est à cause de ça que Dieu nous a sauvés à travers un camouflage. Il s'est fait homme. Personne n'a su que c'est Dieu. La vie que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Il était en Christ. Alléluia. Et il dit, mais le serpent, tout le monde n'a qu'à voir. Écoutez mon frère et soeur, quelle que soit la situation, il dit quel que soit les gens n'ont pas besoin de se déplacer à aller où se trouve la croix. Mais dès qu'ils sont à l'entrée de leur maison, dès qu'ils ont été mordus par le serpent, s'ils fixent les regards, Dieu a dit à Moïse, si les gens regardent simplement, quiconque arrive à regarder, il sera guéri. Jésus a dit la même chose. Il a répété la même histoire dans Jean 3. Mais cette fois-ci, à la place du mot regarder, il n'a pas dit regarder. Il a dit il faut croire. Parce que eux, le serpent d'airain était physique et visible devant eux. Donc la foi, c'était de regarder. Mais toi, le serpent d'airain, il a été crucifié il y a 2000 ans. La croix n'est plus visible devant toi. La croix existe spirituellement. Maintenant, ce qui est invisible, tu n'as pas besoin de regarder. Ce qui est invisible, tu crois. Donc la foi s'exprime de diverses manières. Il dit qu'à Dieu, il dit de même que Moïse a élevé le serpent d'airain. Ça c'est dans Jean 3 verset 14. De même que Moïse a élevé le serpent d'airain, le Fils de Dieu sera élevé comme ça. Afin que quiconque regarde, non, quiconque croit ait la vie éternelle. Alléluia. Et la vie éternelle. Afin que quiconque croit. C'est tellement puissant. Il dit quiconque c'est les chrétiens, quiconque c'est les païens, quiconque c'est ceux qui connaissent Christ, ceux qui ne connaissent pas. S'ils arrivent à croire en regardant, c'est fini. S'ils regardent, ils croient de tout leur cœur au salut que Dieu dispose, ils seront sauvés.
C'est ça notre foi, frères et sœurs. Pourquoi je vous dis ça? Lisons dans Jean 14, verset 1-2. Jean 14. Qu'est-ce qu'il dit? On peut lire ensemble. 1, 2, 3, allons-y. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Amen. Voici une déclaration puissante de quelqu'un qui n'a jamais menti. De quelqu'un que lorsqu'il parle, il dit en vérité, je vous le dis. C'est le Seigneur Jésus. Il dit ici que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. J'ai une version qui dit, ne vous laissez pas troubler dans votre cœur. Ne vous laissez pas troubler dans votre cœur. Ayez confiance en Dieu et ayez confiance en moi, dit le Seigneur Jésus. Donc il dit que votre cœur ne se trouble pas. Cela veut dire que ton cœur est la partie importante de ta vie. Pourquoi il dit que ton cœur ne se trouble pas? Parce que ton cœur est ton centre de décision. Et le cœur, en grec, le mot cœur signifie centre de décision, centre de direction, centre d'orientation. Ça veut dire que si ton cœur est troublé, c'est que ton centre de décision est troublé. Ton centre de direction est troublé. Ton centre d'orientation est troublé. Imagine un conducteur d'un véhicule qui est troublé. Quand il est troublé, il peut tourner le volant dans le ravin sans s'en rendre compte. Donc Jésus dit que ton cœur ne se trouble point. Ça veut dire ne laisse pas ton cœur être troublé. Pourquoi? Parce que quand Dieu t'a sauvé, il a mis dans ton cœur la paix. Donc il dit ne laisse pas que quelqu'un trouble cette paix. Si on dit ne laisse pas ton cœur se troubler, cela veut dire que dans ton cœur, au départ, il y a une sémence de paix qui a été posée là-bas. Il y a une sémence de paix. Jésus a dit quoi? Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Il a dit, étant justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Alléluia. On a la paix avec Dieu. Et avec cette paix, il dit que ton cœur ne se trouble pas. Cela veut dire ne te laisse pas troubler. Écoutez mon frère et soeur. Quand il y a une situation, la première des choses, vous devez apprendre à ne pas laisser votre cœur être troublé et être tourmenté. Et le but du diable, c'est de troubler ton cœur, de tourmenter ton cœur. Quand le diable trouble ton cœur, il vole ta foi, il vole ta paix. Quand le diable trouble ton cœur, il sème la peur, il sème le doute. Un cœur troublé est toujours un cœur qui est dans le doute et un cœur qui est dans la peur. Est-ce que vous m'écoutez? Un cœur troublé est un cœur toujours dans le doute et dans la peur. Là où le cœur est troublé, il y a deux éléments, la peur et le doute. Là où le cœur n'est pas troublé, il est tranquille, il y a deux éléments, la foi et la paix. Il dit que ton cœur ne se trouble pas. Cela veut dire que quoi? Tu peux laisser ton cœur être troublé par quelque chose, ou bien tu peux empêcher ton cœur d'être troublé. Et je vais vous dire une chose, la foi et la paix dans ton cœur, le doute et la peur dans le cœur des hommes viennent toujours par des informations. Oh, Cabra Senta. Ok. C'est à cause de ça que vous allez voir que les médias sont puissants. Et le genre d'informations qu'on délivre, c'est dangereux souvent. Parce que par les informations, tu peux être troublé. Et par les informations, tu peux avoir une assurance au point où tu es prêt à prendre des risques. La foi vient de la parole, information, révélation que tu reçois. La peur aussi vient de la parole, information du diable, des ténèbres, du monde que tu reçois. Ce qui trouble ton cœur, c'est l'information qui vient de rentrer dans ton cœur. Ce qui rassure ton cœur, c'est aussi l'information que tu viens de recevoir dans ton cœur. Je vous ai dit, tout fonctionne par des principes. Le cœur de l'homme est le grenier où sont stockées l'ensemble des informations qu'il a reçues dans sa vie. C'est à cause de ça, souvent, il faut déparasiter ton cœur avec les informations de la parole. Il faut apprendre à déparasiter ton cœur. Pourquoi la Bible demande de méditer la parole? La méditation, c'est le processus par lequel tu permets à la parole écrite
qui est hors de toi de traverser ta pensée et d'aller se stocker dans ton cœur. Est-ce que vous êtes là? Comme il n'entend pas amen là. La méditation, c'est le processus par lequel un homme prend la parole de Dieu qui est hors de lui. Il l'amène dans sa pensée, il médite là-dessus dans le but d'aller faire stocker cette parole dans son cœur. Parce que la destination de la parole de Dieu, c'est le cœur de l'homme. La parole qui transforme, la parole qui impacte, la parole qui change, la parole qui opère, c'est la parole qui est arrivée à rentrer dans ton cœur. Il dit la parole est près de toi, dans ta bouche, dans ton cœur. 3 niveaux de la parole. Elle est près de toi. Amène-la au niveau dans ta bouche. Le mot dans la bouche, c'est la méditation. Dans la méditation, non seulement penser, mais murmurer. 3e niveau, la parole dans ton cœur. Amen. Quand la parole de Dieu est dans ton cœur, ça empêche ton cœur d'être troublé et tourmenté par n'importe quoi. Tu ne peux pas être tourmenté. Amen. Parce que le diable veut déstabiliser ton cœur. Pourquoi? Parce que la peur chasse la bénédiction. La peur chasse la guérison. La peur chasse la délivrance. La peur appelle vite l'esprit de mort. La peur, je vous ai dit que pour toute pensée qui est en toi, il y a un esprit qui sponsorise toujours cette pensée. Dans le monde spirituel, les esprits reconnaissent quelle est la pensée qui leur appartient. Donc derrière, écoute-moi, derrière la peur, la mort se présente. Un jour, un homme de Dieu a donné comment on dit ça, a donné une parabole, et plutôt une révélation que Dieu lui a montrée. Il dit, dans cette révélation, il était en train de... Dieu lui a montré une vision. Et puis Dieu lui montre quelqu'un, la personne est malade. Et le Seigneur lui dit, tu vois cette personne-là, il n'a pas le cancer, mais il va mourir du cancer. Et il dit, il voit dans l'esprit, dans le corps de l'homme, comme un scanner dans le corps de l'homme, il n'y a aucune trace, aucune souche de cancer. Mais Dieu lui dit, il va mourir du cancer. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont le cancer et qui meurent. Mais Dieu lui dit, ce type-là n'a pas le cancer, il va mourir de cancer. Il dit, mais Seigneur, c'est pas possible, quelqu'un n'a pas quelque chose, il ne peut pas mourir de ça. Quand tu regardes son corps, ça n'y est pas là, mais il ne peut pas mourir de ça. Et Dieu lui dit, non, il n'a pas de cancer physiquement, ça n'est pas dans son corps. Mais il pense qu'il a le cancer. Et c'est ça qui va le tuer. Comme il pense qu'il a le cancer, il a peur. Donc, il y a une peur qui est en lui, qui va mourir de ça. Et Dieu lui dit, c'est ça qui va le tuer. La maladie qui est dans ton corps peut te tuer, mais la maladie aussi qui est dans ton âme peut te tuer. Je dis ça pour dire quoi? Je dis ça pour qu'on ne cultive pas une peur, mais qu'on cultive la foi. Jésus a dit que votre cœur ne se trouble pas. S'il te dit il ne faut pas que ton cœur se trouble, il faut qu'il te dise ce qu'il veut que tu fasses. Il dit ce que tu dois cultiver, au lieu de cultiver le trouble et la peur dans ton cœur, il dit cultive la foi. Il dit ayez confiance en Dieu et ayez confiance en moi. C'est pourquoi il est en train de dire ayez confiance en Dieu et ayez confiance à sa parole que moi je suis. Donc, il parle de Dieu et de la parole de Dieu. Parce que tu ne peux pas faire confiance en Dieu sans faire confiance aussi à sa parole. Si tu crois en Dieu, c'est que tu vas faire confiance à sa parole. Il dit ayez confiance en moi, ayez confiance en Dieu. Mais dans cette version ici, il dit croyez en Dieu, croyez en moi. Croire, c'est simplement avoir confiance. Croire en quelqu'un, c'est avoir confiance. Ça veut dire que investir ton capital de confiance dans la personne. La confiance est dans le cœur de tout homme. Le cœur de tout homme est fait pour croire. Mais écoute-moi, écoutez-moi. Quand on dit par exemple la peur c'est quoi? C'est que tu as investi ta confiance dans une information qui n'est pas bonne. C'est pourquoi ça te trouble.
La foi, c'est que tu investis ta confiance dans une information qu'on appelle la vérité. Est-ce que vous comprenez ce que je dis là? C'est comme par exemple, écoute-moi, tu as des narines pour respirer, n'est-ce pas? Mais tu peux respirer avec tes narines là de l'air pur ou bien de l'air pollué. Mais c'est passé par même narine. Parce que la narine a une fonction, c'est de respirer. Donc que la chose soit polluée, la narine, c'est pas ça. Que la chose soit pure, elle, c'est pas ça. Elle respire. C'est à toi de quitter l'environnement pollué, d'aller dans le bon environnement. C'est toi qui fais ce choix. C'est la même chose. Puisque Dieu t'a donné un cœur, ton cœur est destiné à faire confiance. Mais tu dois choisir ce en quoi tu vas faire confiance. C'est pourquoi il dit la foi vient de ce qu'on entend. Ça c'est général. Oh, on entend toutes sortes de choses. Mais il dit, ce qu'on entend nous vient de la parole de Christ. Donc c'est un choix que nous on fait d'écouter ce qui vient de Christ. Quelqu'un comprend ce que je dis? Écoute-moi. Quand tu traverses la ville, et puis il y a une poubelle qui est là, il y a des mauvaises odeurs. Tes narines sentent ça, où ça sent pas ça? Mais tu réagis en fermant tes narines, en faisant tout pour ne pas respirer cette mauvaise odeur. Mais quand tu sens, tu arrives quelque part où il y a une bonne odeur, tu élargis même tes narines pour bien respirer ça. C'est normal. C'est un choix. La narine ne peut pas ne pas respirer. Mais au moins, elle ne peut pas s'empêcher de respirer. Mais elle peut choisir ce qu'elle veut respirer. Ton cœur ne peut pas s'empêcher de croire. Mais il doit choisir ce qu'il doit croire. Ça, tu as le droit de choisir ce que tu veux croire. Je vous parle de la vie chrétienne pratique. Ce n'est pas des choses... Non, c'est pratique. Ne vous fatiguez pas pour dire, est-ce que moi j'ai arrivé à croire? Vous pouvez croire. Croire est déjà dans vous. Ça est déjà en vous. Mais si Dieu ne va jamais te dire de faire quelque chose, qui sait que tu ne peux pas faire? Quand Jésus te dit, croyez en Dieu, c'est que tu peux croire en Dieu. S'il te dit, crois en moi, c'est que tu peux le faire. Parce que croire, c'est choisir d'investir sa confiance dans quelque chose. C'est une décision. Tu écoutes deux paroles. Tu choisis de croire pour lui-là et laisser pour celui-là. C'est un choix que tu fais. Tu lui as parlé, mais moi je ne crois pas à ce qu'il a dit. C'est ton choix. Mais écoutez-moi, tu vas voir que dès que tu crois en ce qu'il a dit, tu as décidé de faire confiance. Et puis tu vois que tu crois en ça. Même si c'est une bêtise, tu continues à croire. Jusqu'à ce qu'une information nouvelle vienne renverser ce que tu croyais. Qu'est-ce qui détruit la foi? Qu'est-ce qui renverse ce qu'on croyait avant? C'est les informations. Si les informations changent dans ta vie, si les informations sont de qualité supérieure, ta foi aussi devient de qualité supérieure. C'est pourquoi je vous dis que la prédication, c'est un travail difficile. Vous devez demander l'aide de Dieu pour le pasteur quand il prêche, pour qu'il vous donne des informations de qualité. La prédication, ce n'est pas s'arrêter en train de parler. Ce n'est pas de ça. La prédication, c'est la délivrance des informations de qualité. Parce que tu peux construire des générations ou détruire des générations. Tu peux bâtir les gens ou les ruiner. C'est quoi prier pour ceux qui prêchent? Demandez que l'esprit de sagesse et de révélation leur communique la pensée de Dieu. Qui ne prêchent pas leur langage, qui ne prêchent pas leurs opinions, qui ne prêchent pas leurs considérations. On n'est pas là pour la considération des hommes, hein. On est là pour que le message de Dieu, la Bible dit que le serviteur fidèle, c'est celui qui donne la nourriture convenable, dans le temps convenable. Écoutez-moi, pendant que vous voulez dormir samedi soir, vous voulez vous relaxer dans la semaine, nous on réfléchit. Quand j'ai fini ici, je pense au message du dimanche prochain. Qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce qu'à la prochaine je vais dire? Parce que tu peux bâtir des destinées. C'est pourquoi on n'est pas là pour vos argents, on est là pour vos âmes. L'homme de Dieu n'est pas là pour votre argent. Écoutez-moi, quand on demande l'argent, c'est pour l'œuvre de Dieu. Quand on dit de s'aimer, c'est pour l'œuvre de Dieu. Ce que Dieu nous a confié, ce n'est pas votre argent, ce sont vos âmes. Jésus est mort pour les âmes. C'est pourquoi Jésus même est appelé le bishop des âmes. Il est appelé l'évêque des âmes, le surveillant des âmes. Jésus est mort pour les âmes. C'est les âmes qu'on est en train de bâtir. C'est les âmes qu'on construit. C'est les âmes. Ce sont vos âmes qui intéressent Dieu. Ce sont vos âmes.
C'est pas la Bible que, bien aimé, je veux que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé de la manière dont prospère l'état de ton âme. Donc il te montre que ton âme est importante, c'est à ton âme, l'état de ton âme, la condition de ton âme que tout est accroché dans ta vie. Si ton âme est troublée, tu es troublé. Vos âmes, c'est ça qui nous intéresse. Et c'est pourquoi souvent on est obligé d'envoyer la parole. Elle peut être tranchante comme une épée, elle peut être rude, elle peut être dure, mais c'est pour vos âmes. Il y a des maladies qu'on ne soigne pas doucement dans les gens. Il y a des maladies que tu ne peux pas traiter doucement et puis tu as soigné. Tu es obligé d'utiliser une méthode. Ça fait mal, mais tu es obligé. Quand vous allez, ceux qui ont fait les accidents de quoi, et puis vous partez à la rééducation, il faut aller voir. Là-bas, là, il n'y a pas petit haut. Tu vas crier, tu vas pleurer. Toi, grand gaillard comme ça, là, il ne faut pas mettre ton enfant là-bas. Il va dire que papa a pleuré. Parce que le gars ne s'amuse pas. Parce que l'accident a déformé ta vie. Pour corriger ça, il faut une rudesse. Il faut quelque chose de rude pour te repositionner. C'est pourquoi à des moments, il y a des choses qui ont trop été tordues dans nos vies. Ça demande une rudesse de la parole pour te redresser. Ça va te faire mal. Tu auras envie de quitter l'église, mais ne quitte pas. Reste là. Parce qu'on ne quitte pas le kinésithérapeute. On ne le quitte pas. Ça te fait mal, mais tu es là. Il dit, c'est mercredi prochain, tu reviens. Avant mercredi prochain, ta sensation de douleur, ça a diminué. Mais tu repars. En allant, tu penses à la douleur. Mais quand tu penses à ce que tu vas marcher après ça, la Bible, écoutez-moi, vous savez pourquoi on souffre la croix? C'est en vue de la gloire qui est réservée. La Bible que Jésus, en vue de la gloire qui lui était réservée. Cela veut dire que quand tu souffres, ne regarde pas la souffrance. Quand tu es éprouvé, ne regarde pas l'épreuve. Regarde la gloire qui t'est réservée. La gloire qui t'est réservée est la motivation pour traverser l'épreuve. Soit les gens disent, je vais être puissant de Dieu. Powerful homme de Dieu, il n'y a pas de problème. Tu veux être puissant de Dieu, tu dois passer par quelque chose. On n'atteint pas le rêve de Joseph sans le puits. On n'atteint pas le rêve de Joseph sans Potiphar. On n'atteint pas le rêve de Joseph sans la prison. Écoutez-moi, dans le monde spirituel, la croix est le seul chemin vers le trône. Je le répète. Dans le monde spirituel de Dieu, la croix est le seul chemin vers le trône. Écoute-moi, aussi longtemps que vous allez refuser les diverses sortes de croix qui se présentent à votre vie de diverses manières, vous n'allez jamais accéder à votre propre trône. Écoutez-moi, il y a des trônes. Il y a le trône où Jésus t'a positionné. Ça, c'est le trône légal. Mais il y a le trône que tu dois te positionner en suivant le même cheminement que Jésus a subi. Ça, c'est le trône pratique. Il nous a fait asseoir avec lui. Nous sommes assis, il n'y a pas de problème. Tu es assis, non? Maintenant, commence. Dieu est allé te faire asseoir pour te ramener maintenant au départ, pour que tu remontes maintenant. Je vous ai dit que l'œuvre de la croix, de l'ensevelissement, la résurrection, la glorification, l'œuvre de la croix, tout ça, ça s'est passé il y a 2000 ans. Mais on vit le principe de la croix, le principe de l'ensevelissement, le principe de la résurrection et le principe de la glorification. La croix est une œuvre qui a été accomplie, mais son principe continue à exister. Et la croix viendra à vous de diverses manières. La croix peut venir lorsque les gens t'abandonnent. Les gens sur qui tu comptais, ils t'ont laissé tomber. Il ne faut pas les en vouloir. C'est comme ça la croix vient. La croix vient lorsque des crises surgissent. C'est comme ça la croix vient. La croix vient de diverses manières. Mais c'est à nous de reconnaître ça et puis de reconnaître des choses. Gloire à Dieu. Veillez et priez. C'est dessus on est. Allons-y voir dans... Aïe, aïe, aïe. Marc chapitre 14, versets 37 à 38. Communication, vous notez tous les versets et puis on va aller vite. Marc chapitre 14, 37, 38. Luc 21, 36. Matthieu 26, 41. Voilà, on lit maintenant. Marc 14, 37, 38. Luc 21, 36. Matthieu 26, 41. Voilà, on lit.
Et il vint vers les disciples, C'est Jésus qui est venu vers les disciples. qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, Simon, tu dors? Tu n'as pu veiller 1 heure? Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Ah, voilà une grande parole que le Seigneur Jésus donne. Il dit à ses enfants, dans les temps difficiles, dans les temps troubles, première chose, il dit que votre cœur ne se trouble pas. Ayez confiance en Dieu et ayez confiance en moi dans sa parole. Amen. Il dit donc, c'est la première des choses qu'il faut garder dans votre cœur. Dans toute crise, réagissez en ne laissant pas votre cœur être troublé. Développez votre confiance en Dieu et votre confiance dans sa parole. C'est ça, c'est l'attitude. Écoutez-moi, l'attitude est importante quand il y a une crise. Vous savez qu'il y a des gens, à cause de la peur, en fuyant, ils sont allés même rencontrer le problème qu'ils fuyaient. C'est-à-dire qu'ils sont allés faire bras et corps avec le problème. Même si tu es fui, tu fuis sagesse. Mais Jésus nous dit, voici l'attitude. L'attitude, il dit, mon fils, quand il y a une difficulté, il dit, ne laisse pas ton cœur être troublé. Ne laisse pas ton cœur troublé. Pourquoi? Parce que dans la crise, Dieu voudra parler à ton cœur. Mais si ton cœur est troublé, tu ne vas même pas entendre ce que même Dieu veut te dire. Donc il dit, ne laisse pas ton cœur troublé. Comment tu vas faire? Il dit, aie confiance en Dieu, aie confiance dans sa parole. Ça dit que décide de développer la confiance, de mettre ton cœur, de voir qui est Dieu et qu'est-ce qu'il a dit. Qui est Dieu? Qu'est-ce qu'il a dit? Ça va nourrir ta confiance. Maintenant, l'autre chose, il dit veiller. Maintenant, quand tu as cette attitude-là, tu peux passer à l'autre dimension qui est veiller et prier. Et Jésus dit dans ce passage-là, on peut la voir, il dit veiller et prier afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est disposé, mais la chair est faible. Veiller et prier. Veiller veut dire quoi? Veiller veut dire être vigilant. Veiller veut dire être éveillé. Veiller veut dire être sur ses gardes. Veiller veut dire ne pas avoir sommeil, ne pas dormir. Donc veiller, ce n'est pas d'abord ne pas dormir. Il y a veiller où tu ne dors pas. Mais il y a veiller où, même si tu ne dors pas, mais tu fais attention. Tu veilles, tu prends garde. Écoutez-moi, Jésus n'a pas dit, écoutez, ce que Jésus dit ici, il n'a pas dit faites des veillées de prière. Ce n'est pas ce que Jésus a dit. Il a dit veillez et priez. Maintenant, on peut faire des veillées de prière. Là, en ce moment, on ne dort pas. Ici, ça, c'est veiller de prière où tu ne dors pas pour veiller dans la prière par rapport à quelque chose. Donc, il y a veiller où tu prives tes yeux de sommeil. Mais veiller, ce n'est pas d'abord priver au départ ses yeux de sommeil. Il y a cette partie-là. Mais l'autre partie de veiller, c'est être vigilant. C'est être éveillé. Ça veut dire que ne pas manquer de concentration et qu'on appelle ça, il faut être concentré. C'est ça, veiller. Veiller veut dire faire attention. Ne te laisse pas distraire. Ne te laisse pas disperser. Fais attention. Surveille la chose. C'est ça, veiller. Amen. Jésus dit que nous devons veiller. Que ce soit ne pas dormir, on peut le faire. Que ce soit aussi, même si tu ne dors pas, mais tu fais attention. Tu es vigilant et tu es vigilante. Écoutez-moi. Tu es vigilant et tu es vigilante. Tu fais attention. Ça veut dire que c'est une autre manière de dire il faut être prudent et prudente. Et souvent, les chrétiens n'ont pas compris le principe important de veiller. Un chrétien, ça veille. Ça veille. Ça veut dire que quoi? Et quelqu'un qui veille, il fait attention, il est vigilant, il ne fonce pas tête baissée. Souvent les gens ne comprennent pas quelque chose. Les gens pensent que veiller c'est manquer de foi. Beaucoup de gens pensent que être vigilant, faire attention, c'est manquer de foi. Ce n'est pas manquer de foi. Jésus a dit veiller et prier. Il a mis les deux choses ensemble. Amen. Donc un chrétien, ça veille. Il fait attention. Il faut être vigilant. Le mot veiller, c'est un mot qui est dans toute la Bible. Paul dit à Timothée, veille sur toi-même et veille sur ton enseignement. Un
Un homme naturel, ça doit veiller sur sa vie. Tu veilles sur ta marche avec Dieu. Tu veilles sur ta manière de t'habiller. Tu veilles sur ta manière de parler. Tu veilles sur ta manière de manger. Tu veilles sur ta manière de prendre soin de ton corps. Tu veilles sur ta santé. On veille dans tout. Veiller, c'est le mot le plus spirituel. C'est un des mots les plus spirituels que Dieu nous a donné. Vous pouvez veiller, c'est vivre comme on veut. Non, par la foi, ça va aller. C'est de la bêtise. Jésus t'a dit veille. Il y a des gens, quand une situation arrive, on te dit qu'il faut faire attention. C'est là ils vont se balader partout, aller faire. Ça dit que quoi? Sois prudent, assieds-toi, veille. Dieu dit te demande un minimum de vigilance sur ta vie. Sinon tu vas prendre tes pieds et aller mettre ça dans la boue. Et tu penses que c'est un péché de veiller. Dans ta tête, tu penses que c'est un péché. C'est une sagesse. Écoutez-moi, quand l'apôtre Paul était, je ne sais pas dans quelle ville, et il a prêché, et les gens cherchaient à le tuer. La Bible que les gens commençaient à veiller pour s'assurer que Paul ne sort pas de la ville. Les chrétiens aussi n'ont pas dit non, par la foi, on s'en va seulement, ils ne vont pas nous voir. Que quand je crois que j'ai l'invisibilité. Mon ami, on dit de veiller. Tu vas aller, tu ne me vois pas, non? Tu ne me vois pas, non? Tu vas voir, il va dire, te vois. Ils ont mis Paul dans Corbeil. Regardez, un grand apôtre, ils l'ont mis dans Corbeil. Il y a des moments veillés, c'est prendre Corbeil et puis partir. Il faut être sage. Non, je vous dis ça parce que souvent, les chrétiens, au nom de la foi, n'ont plus de comportement responsable et sage. C'est moi qui ai dit aux gens, tous ceux qui vont rentrer, il faut mettre des trucs sur leurs mains. D'autres vont dire, ah ça là, il n'y a pas la foi. Mon ami, ça te regarde. Nous, on a la foi. Non, mais écoutez-moi, il ne faut pas être bête. Il faut être sage et responsable quand tu es avec les gens. Ou bien, il faut être sage et responsable. Moi, j'agis par la foi, par sagesse et par responsabilité. Ah bon. C'est comme ça qu'on fait. Il y a des comportements que tu as. Jésus a dit de veiller. Veiller là, c'est un mot profond. Hein? Parce que si tu ne veilles pas, quelque chose dont Dieu voulait t'épargner simplement, tu vas aller tomber dedans bêtement. Tu ne veilles pas. Le gars, Dieu dit, mais je voulais l'empêcher. Il est allé, bro, il est tombé dedans. Il faut être vigilant. Je vous ai dit que chaque temps, chaque saison dans votre vie, il y a une certaine attitude que ça vous demandera. Quand tu vas en Europe, dans les temps d'hiver, personne ne va dire que non, lui il a la foi et puis, allez, il sort, il marche, il porte des bardets et puis un petit tricot, il marche. Hey, froid, hey. Froid va dire, j'ai gagné manger. Il y a longtemps, il n'y a pas mangé. D'abord, quand tu vas ouvrir la porte de ta maison, froid qui va venir sur toi là, tu vas refermer la porte. Dernièrement, je suis parti. On devait aller à l'aéroport, à combien de temps passer, déposer les bagages. On est parti. Puisqu'elle venait avant moi, j'ai dit, je poussais chariot là. Ça n'a même pas encore commencé où. Mais je poussais chariot là. Mes doigts là, c'est comme ça. Je pousse chariot, puis il laisse. Je pousse chariot, il laisse. Quand tu touches le fer là même, le fer là même est impacté. Mes doigts là étaient comme. Je pousse un peu, ça sent, et puis je mets mes mains dans la poche. Je pousse un peu. Le pasteur, le missionnaire, il me regarde, il rit seulement. C'est là, j'ai dit, ça n'a même pas encore commencé. Mais c'est un froid, ça te rentre. Ça dit que ça te rentre dans les doigts. Ça rentre, oh. Tu sens ça grrr dans ton corps. On a dit ici à nos soeurs, non, il ne faut pas porter pantalon. Un chrétien ne porte pas pantalon. Un chrétien ne porte pas pantalon. Il n'y a pas de problème. Elles sont en pagne, en jupe et quoi. Il faut aller là-bas. La pagnologie. Tu as porté pagne comme ça. Froid la rentre dedans. Hey! Il n'y a pas pasteur à dire. Il faut veiller. Jésus a dit veiller. Veille sur ton organisme. Si tu ne fais pas, écoute-moi, la glace, ça peut te neutraliser, la fraîcheur là. Ça peut te neutraliser et te créer des problèmes. Il y a des gens, leur oreille là se casse.
Alors, on a crié ça, les chers sont partis, parce qu'on est dans France. C'est qui dit qu'ils sont dans le buisson ardent, qu'ils... Ceux qui sont dans le buisson ardent, qu'ils marchent comme ça. Mon ami, dans France, tu as marché comme ça. Il ne faut pas les choses. Il faut appliquer la parole et la sagesse. Il faut appliquer la sagesse. Tu vas aller marcher comme ça. C'est qui va rentrer dans tes pieds là. Même t'adorer, tu ne peux plus adorer. Il y a une fois, la première fois que je suis allé en Belgique, j'étais allé, là où j'étais là, on allait voir une dame dans le village et je prêchais. Et on était assis là dehors, on allait manger, la dresser, la nourriture dehors. Il a dit, c'est comment on appelle, dans un village où il y a la brousse, il y a la forêt. Il a dit, c'était même 10 degrés ou bien quoi. La fraîcheur qui soufflait là. J'étais en chaud, j'avais porté un petit blouson là. Ça soufflait, il prêche. Je suis inspiré dans la prédication. Mais mon corps aussi est impacté. Ha! J'ai dit vraiment. Elle dit, mais pasteur, vous avez froid là? J'ai dit, oui, j'ai froid. Mais il n'y a pas ce hobby ici. Hein? Oui, j'ai froid. Je confesse que j'ai froid. J'étais en train de veiller sur moi. J'ai laissé ma femme, mes enfants à Abidjan. Le froid est rentré en moi. J'ai dit, ça là. Je voulais jouer les deux mains. Et puis, j'avais fait Paco. J'avais cramé ma tête. Donc là, ça rentre ici. La parole sort ici. Ça rentre ici. Ça rentre ici. Hey! J'ai pris bonnet, j'ai mis. Je parle, mais je suis là. Ça ne va pas. Quand c'est comme ça, la prédication ne peut plus passer. Il faut que je veille sur mon corps maintenant. Donc il a dit, il est froid. Hein? On a dit, non. Donc on a tout fait rentrer là-bas. On a allumé le chauffage, ils m'ont donné thé à boire. Tout ça. C'est pour veiller sur moi. Je ne sais pas, il pouvait être dur. Il a joué les durs. Mais ça ne marche pas. J'étais en train de prêcher. Mais le froid était tellement que je ne peux plus. Donc j'ai dit, ça m'embêtait. Donc c'est pourquoi veiller et prier est important. Il n'a pas dit prier seulement. Il dit veiller. Donc veiller, c'est être prudent. C'est faire attention. Être vigilant. Sans toutefois avoir peur. Comme j'ai dit, que votre cœur ne se trouve pas. Mais par sagesse, veille sur toi. Veille sur toi. Parce qu'il y a des choses dont Dieu veut nous libérer dans la simplicité. Mais nous-mêmes, on fonce dedans. Il faut être vigilant. Je vous dis ça pour vous encourager. Donc Jésus dit dans ce passage, il dit veillez et priez. Pourquoi le Seigneur dit de veiller et de prier? Prier, on sait ce que ça veut dire, c'est parler à Dieu. Communiquer avec Dieu. Ou bien invoquer Dieu. La prière, ça s'appelle que tu adores, tu loues Dieu, tu invoques Dieu, tu demandes des choses à Dieu, tu intercèdes, tu supplies. C'est tout ce système qu'on appelle la prière. Jésus dit veillez et priez. Mettez le passage. Il dit, pourquoi il faut veiller et prier? Il dit afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Vous ne tombiez pas dans l'épreuve. Vous ne tombiez pas dans l'adversité. Il dit pourquoi? L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Ça veut dire que la chair est attaquable par le diable, par les circonstances, les situations, les difficultés, les maladies. Il dit la chair est faible, elle est attaquable. Et après ça, il te dit veille et prie, veille et prie. Il dit parce que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Le prochain passage, c'était quoi? C'est ça? Luc 21, 36. Luc 21, 36. Vas-y. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses. Là-bas, dans Matthieu, il dit, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans l'adversité. Dans l'adversité, c'est ta chair qui peut te créer des problèmes. Il dit, parce que ton esprit est disposé, mais ta chair est faible. Donc, en priant, ta chair qui devait te faire tomber sera donc repositionnée pour que tu ne tombes pas. Il dit parce que l'esprit est disposé, la chair est faible. Donc veille et prie pour que tu ne tombes pas dans l'adversité, dans l'épreuve, dans la tribulation. Pour que tu ne tombes pas. Le but de veiller et prier, c'est pour que tu ne tombes pas. Ça veut dire que si tu ne veilles pas, tu ne pries pas, dans l'adversité, tu peux tomber dedans.
Mais il dit, Jésus dit, il y a un système qui va faire que tu ne tomberas pas. C'est le système de veiller et de prier. Si tu engages la veille, si tu engages le principe d'être vigilant, de veiller sur toi-même et de prier, tu ne tomberas pas. Jésus, c'est Jésus qui parle. Il dit, tu ne tomberas pas. Tu ne tomberas pas. Tu traverseras. Tu triompheras. Tu vaincras. Tu surmonteras. Tu prendras le dessus. Veillez, c'est prier. C'est un ordre, c'est un commandement. C'est une déclaration, c'est une exhortation. Il dit veillez et priez. Pourquoi? Parce que votre esprit est bien disposé, mais votre chair est faible. Et dans ce autre passage de Luc, il dit veillez donc et priez en tout temps. Veillez donc et priez quoi? En tout temps. En tout temps on doit veiller, en tout temps on doit prier. Ça veut dire que quoi? En tout temps c'est quoi? Quelles que soient les saisons de ta vie, tu veilles. Dans chaque saison, tu veilles et tu pries. Saison de joie, veille et prie. Saison de difficulté, veille et prie. Saison de bénédiction, veille et prie. Saison où tu attends la manifestation, la parole de Dieu dans ta vie, veille et prie. Il dit veillez et priez. Veillez et priez. Il dit veillez donc et priez. Afin que quoi? Afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Ici, il ajoute un mot, veiller et prier est important parce que ça te donne la force d'échapper. Cela veut dire qu'il y a une force d'échapper qui existe. Alléluia. Frères et sœurs, regardez la bonne parole du Seigneur. Il dit, il y a une force d'échapper qui existe. Et Jésus dit, le moyen de l'activer, c'est de veiller et de prier. Quand quelqu'un veille, il active la force d'échapper. Quand quelqu'un prie, il active la force d'échapper. Veiller et prier, c'est deux éléments qui marchent ensemble. Un veilleur est un prieur. Un prieur est un veilleur. Un voleur est un menteur. Un menteur est un voleur. Un veilleur est un prieur. Un prieur est un veilleur. C'est tout. Ou bien, là tu n'as pas oublié. C'est la pédagogie de l'enseignement. C'est pas ce qu'on fait aux enfants. Un voleur est un menteur. Un menteur est un voleur. C'est ce qu'on nous a fait chanter quand on était petit. C'est resté nous. Maintenant, il a ajouté nos chansons. Un veilleur est un prieur. Un prieur est un veilleur. Un veilleur est un prieur. Un prieur est un veilleur. Chantez ça. Hein? Celui qui veille, il va rentrer dans la prière. Celui qui prie, il veille toujours. C'est pourquoi quand vous priez, il y a une vigilance qui se développe dans votre vie. Quand vous veillez, il y a l'esprit de prière qui s'active en vous. Alléluia. Écoutez-moi, je ne vous parle pas par rapport à la saison qui est là déjà. Je vous parle pour diverses saisons dans votre vie. Amen. Mettez-moi la suite. Il dit, afin que vous ayez la force d'échapper. Écoute-moi ma soeur, mon frère. Donc, il y a une force d'échapper qui existe. Alléluia. Amen. Ma soeur, il y a une force d'échapper. Mon frère, il y a une force d'échapper. Il y a une force qui permet aux gens d'échapper. Est-ce que vous savez qu'il y a des situations où les gens n'ont pas la force d'échapper? Il y a une force d'échapper qui fait que la chose ne va pas t'atteindre. Qui fait que même si la chose t'atteint, tu arrives à échapper. Il dit le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Dieu le fait échapper de ça. La Bible est un livre d'équilibre. On n'a pas dit le malheur n'atteint pas le juste. On dit le malheur atteint souvent. On n'a pas dit toujours. Ça veut dire que c'est rarissime. Ça atteint souvent le juste. Mais l'Éternel en délivre toujours. À cause de la force d'échapper. Que ceux qui connaissent l'art de veiller et de prier engagent. La suite. Il dit afin d'échapper à toutes ces choses qui arriveront. Il n'a pas dit ces choses ne vont pas arriver. Il te prévient qu'il y a des choses, ça va arriver, ça arrivera. Donc ne prie pas pour que ça n'arrive pas. Il faut prier plutôt pour avoir la force d'échapper. C'est ça la bonne prière. C'est qu'il ne faut pas que ça arrive. Il faut que ça arrive. Non. Ce que Jésus a dit ici, ce n'est pas pour que ça n'arrive pas. C'est pour que toi, tu aies la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout. Amen. Je proclame sur toi que tu aies la force d'échapper.
et que tu paraisses debout pour continuer ta destinée au nom de Jésus. Amen. L'autre passage. Matthieu 26, 41. Matthieu 26, 41. Il faut lire au verset. Matthieu 26, verset 41. Veillez, ouais. Veillez et priez. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Amen. Lisons Matthieu 24, 42. 42 à 43. Matthieu 24, 42 à 43. Matthieu 24. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Écoutez-moi, pourquoi on te dit de veiller? On te dit de veiller pour diverses raisons. On a déjà vu certaines raisons pour que tu ne tombes pas en tentation, parce que ta chair est faible, ton esprit est disposé. On dit de veiller, prier, parce que mon frère et ma soeur, pour que tu aies la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront. On dit de veiller et prier ici, pourquoi? Pourquoi? On te donne encore une raison. On dit de veiller et prier parce que tu ne sais pas quel jour le Seigneur viendra. On dit ton Seigneur va venir. Il faut veiller, prier parce que toi-même tu ne sais même pas quel jour le Seigneur viendra. Parce que tu ne sais pas quel jour Jésus revient, c'est une des raisons encore pour veiller et prier. Tu ne peux pas t'amuser comme ça, vivre ta vie sans veiller et prier. Le chrétien doit veiller par rapport au retour de Jésus. Il doit veiller par rapport aux choses qui arriveront. Il doit veiller par rapport à la tentation qui vient. Il y a diverses raisons pour lesquelles on te dit qu'il faut veiller. On dit veiller et prier. Veiller et prier. Veille et puis prie. Prie et puis veille. Veille et puis prie. Il dit veiller et prier. Parce que tu ne sais pas. Ici, qu'est-ce qui moi me poussait à veiller et prier? Parce que je ne sais pas quel jour mon Seigneur viendra. C'est pourquoi on me dit de veiller. Là, c'est une raison de veiller. L'autre passage, Matthieu 25, non, verset 43, lisez le verset 43. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Ah, on te dit encore une autre raison pour laquelle tu dois veiller, c'est non seulement pour que le Seigneur, à cause du retour du Seigneur, mais on te dit, il y a quelqu'un d'autre, ce n'est pas le Seigneur, c'est le voleur. Comme tu ne sais pas à quel moment le voleur rentre en action dans ta vie. Or, le voleur, dans Jean 10, 10, on dit qu'il vient pour voler, égorger et détruire. À cause de ce qu'il vient pour voler, égorger et détruire, quand on dit le voleur, c'est diverses sortes de choses, hein. Ce sont les maladies, les virus, les problèmes, les difficultés, plein de choses qui viennent contre toi. Les attaques sataniques contre ta vie. C'est tout ça le voleur. Il dit, comme tu ne sais pas à quelle veille de la nuit le voleur viendra, donc veille. On doit veiller et prier parce qu'on ne sait pas à quel moment le diable a fini de planifier et qui s'est mis à vouloir exécuter ce qu'il veut faire contre nous. C'est à cause qu'on te dit de veiller et prier. Et vous jouez avec ça. Regardez comment les chrétiens, on vit une vie chrétienne en s'amusant. C'est quand ça chauffe qu'on cherche à prier. On te dit, comme tu ne sais pas à quelle heure il vient, donc veille et prie. Le chrétien ne doit pas veiller, prier, parce que simplement il vit des temps difficiles. Même quand tu es dans la joie, continue à veiller, prier. Parce que tu ne sais pas à quelle heure le voleur viendra dans la nuit. Et le voleur, quand il vient uniquement pour trois choses. Premièrement, voler ta santé, voler ta joie, égorger et détruire. Ce n'est pas le voleur qui est en train de se manifester. Ce qui se passe actuellement dans le monde là, si ce n'est pas un esprit de nuisance, de mort, un démon qui est en train de se manifester, ça c'est l'esprit de mort. Il dit parce que tu ne sais. Je vous pose la question. Quand on rentrait en l'an 2020 là, on savait qu'on allait affronter ça. Tu es assis là, tu savais que tu allais affronter ça. Hein? On dit de veiller parce que tu ne sais pas à quel moment. Actuellement, on est là tranquille comme ça. Quand ça là va finir là, tu ne sais pas quelle autre chose arrive. Ah, Adam, rien ne va arriver encore. Ok, faut rester là. On te dit pour que tu aies la force d'échapper aux choses qui arriveront. Jésus te dit il y a des choses qui sont en route. Il y a d'autres qui les ont dévancées, mais d'autres ne sont pas encore arrivées. Ça arrivera. Il ne faut pas te tromper, il faut bien lire la Bible.
On a trop donné des messages déséquilibrés au peuple de Dieu, qui les penchent d'un seul côté. De ceux qui ne sont pas prêts à affronter l'autre côté de la balance. Il est veillé prier. Il dit pas, tu ne sais pas quel est le volet arrive. Après cette crise-là, tu ne sais pas quelle crise t'attend. Tu ne sais même pas quelle crise t'attend. C'est l'année de combat spirituel victorieux. Ça veut dire qu'il y aura des combats. Et les combats là, c'est que tu ne sais pas comment le combat va se présenter chez toi personnellement. C'est ça où tu ne sais pas. Où tu es là, tu ne sais pas le prochain combat que tu vas vivre. C'est pour ça qu'on te dit veille et prie. Parce que tu ne sais pas quel est le prochain combat qui t'a. Écoute-moi, la manière dont je vais vivre mon combat et toi aussi ton combat dans l'année là, je ne sais pas, tu ne sais pas. Mais il faut t'apprêter, tu vivras ton combat. Ça vient de diverses manières. Le combat vient de diverses manières. On dit, mais ça va venir. Il faut être prêt. C'est pourquoi Jésus dit, veillez et priez. Veillez et priez. Parce que vous ne savez pas à quelle heure de la nuit le voleur là arrive. Donc comme tu ne sais pas là, on te dit veille et prie. Veille et prie. Matthieu 25, 13. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Ouais. Sera comme... Non, c'est bon, un peu de chose. Il dit veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Vous ne savez ni le jour ni l'heure. Où le voleur vient. Honnêtement, si un voleur amène un message, il dit, monsieur, demain soir, à 2 heures du matin, on arrive pour voler dans ta maison. Monsieur, tu as compris? On t'envoie un message, on t'a averti. Pour ne pas que tu dises que tu es surpris de nous voir. On arrive. Quel voleur insensé pour faire ça? Lui-même, il sait ce qu'il a dit là. C'est sa mort comme ça. Le voleur ne prévient ni le jour ni l'heure. Mais tout le monde doit mettre un système de surveillance de sa propre maison en place. C'est pourquoi tu mets les portes, d'autres même mettent gardien, d'autres même caméra. Chacun fait ce qu'il doit faire. Mais en tout cas, tu fais quelque chose pour surveiller ta maison. C'est à cause de ça, avant d'aller dormir, vous regardez toujours, est-ce que vos portes sont fermées? Est-ce que les fenêtres sont fermées? On met des antivols. C'est le système de veiller comme ça. Et quand tu as bien mis un système de veille en place, tu peux maintenant être dans le repos de ton sommeil. Sinon, quand tu n'as pas bien mis un système de veille en place, tu dors mais tu ne dors pas. Petit bruit, hey, qui est là? Personne n'est là. Il y a des gens, ils ont veillé jusqu'à... Le juge, on dit non, ça là, bon, aujourd'hui on n'a pas besoin de veiller, c'est ça. C'est ce jour-là, le voleur est venu. Et elle vous dit, le voleur aussi, il veille pour voir si tu ne veilles plus. Non, lui aussi, il veille pour voir le jour, toi aussi, tu ne veilles pas et tu ne pries pas. Satan vous surveille pour voir quand vous ne veillez plus à votre vie et vous ne priez plus. Lui aussi surveille ça, lui aussi c'est un veilleur. C'est comme espionnage et contre-espionnage. Tu l'espionnes pour voir. Tu veilles pour voir. Lui aussi, il veille pour voir. Et très souvent, le moment où Satan sait que l'homme ne veille plus, c'est lorsqu'il vient de recevoir une grande victoire, un grand témoignage, une grande bénédiction. Et il sait en ce moment-là que tu baisses les gardes. Et c'est là, très souvent, il te surprend. Au moment où tu viens d'avoir un chèque de 50 millions, Batuku Masakata. Gloire à Dieu qui règne. Il dit, il n'y a pas de champagne là. Pouf! Gloire à Dieu qui règne dans les cieux. Alléluia. Maintenant on te voit, tu as changé. Quand tu arrives à l'église, tu as changé. Il n'y a pas de problème. Tu as pris un nouveau portable maintenant. Maintenant tu ne pries plus. Tu mets la prière des gens sur Internet. Tu mets ça et puis toi tu dors avec.
Tu brilles plus. Oh. Où les gens parlent en langue à ta place. Brakoto komba shataraba kendo resko. Braguduguzugu bagadalaba zuturu bakataraba. Retakaba. Reçois. Tu es là, tu reçois en dormant. Il n'y a pas de problème. Satan dit sa bénédiction là, la blaguer, attaquer. C'est là que tu te lèves matin, il y a une douleur à ton dos. Tu t'en vas, on te dit, ah, c'est ça là. Ordonnance 50 000. Tu t'en encore, on dit, ah, il faut faire scanner. Tu fais. On dit, il faut faire quoi? IRM, ultraviolet, tout. 500 000. Il faut faire opération, 1 million. L'argent André Badiou. Et tu ne vas pas t'arrêter. Je me réveille. Tu commences à prier maintenant. Comme tu as l'argent, tu penses que ton argent. Le système de veiller, de prier ne remplace pas ton argent. Et ton argent aussi ne remplace pas ce système. Ton argent à part, mais veiller, prier, c'est autre chose à part. Bon, on va s'arrêter là. C'est les gens du deuxième culte qui ont bénéficié de quelque chose d'autre. Vous êtes des bossos. Bon. On va prier. Si on dit de veiller, prier, on va prier. Tiens-toi debout. On va prier un instant. On va prier. On va relâcher la puissance du sang de Jésus et la puissance du nom de Jésus sur nos vies, nos familles, sur nos nations. Et nous allons commander que cet esprit de mort qui est en train d'agir à travers ce virus-là soit paralysé. Que les gemmes là soient détruits dans l'atmosphère. Que l'atmosphère soit assainie et purifiée par le sang de sa grâce et par le nom de Jésus. Prie maintenant. Bakatamba soterianda. Lindo brokotoro basakataliaba. Le katomba satari katombaza. Remboto sokotonda reabakatara bazu. Redusuku makataliamaka. Leto makatari komazi. Radesekete malakatando. Lokotomasa. Sulateke malakata. C'est le temps de prier. Prie de tout ton cœur. Libra gadoske prakidaskota. Badu seke makalakatu. Sapa lentoko bakatalabasite radoso toto makatalabaria liagadus kape katalabadi bandos kotalabadi rabakate mandus kalabasto rototo komashita libakatalabazinte rekoto zurutuku makata braketeze zulakatabaketo loktotorobaki radibaskato rototo maka lebalakatabazita rote ratokoto dibakatalaba libalakatandoske prakaduza ribakato sotorobake mandala basantereboko ribakalaba seteria makato libakondos kibakalaba. Seigneur, nous relâchons la puissance de ton sang dans l'atmosphère, dans l'air. Matakariato kalabase retu kanda brase ketedu le pakatalabazunti kibarakate burukutu masaketeria ba meteria katula basante luta kebrakatu mazate ruta kabakateria maso bakatarabasulu kutumake mandula katalabazunti kibarakato brodozo kototototoba retetetetetetete rimakata kamarakata zulukutuma kalabase brando sototoba riba kalabazente bandula katalabase ruta kamakaturia bakate rondo sipa katalabate rodo sokoto di barakate randulu kutuma kateria shalabateria masakataria sula ketalamasete sondolobos kataria ba. Nous invoquons le nom de Jésus-Christ. La Bible déclare que le nom de l'Éternel est une tour forte. Le jusqu'où et se réfugie dans ce nom. Seigneur, nous relâchons le salut de ton nom. Nous invoquons le nom de Jésus. Seigneur, sur nos vies, sur nos maisons, sur nos nations, sur l'atmosphère, l'air, Seigneur notre Dieu, sanctifié, purifié, assaini par la puissance du sang de Jésus. Baketeria suta, bakatalabase, retu bakatabradiaso, gretonos katalabadi, radabakatuluguzume, letetete bakatuasa, piakatolobo seketeri, radebakaturumaka, edoskotorobotonto, ladagabradekete, kataria moskatira. Letuma katalabase ekotorobo santeriapa. Lève tes mains en signe maintenant. Reto kotomazi. Lève tes mains vers le trône de grâce en faveur des nations
nom des peuples, des familles, en faveur des individus. Manteketobo, Brakatuzate Pakarade, Rasketaria Bakato, Tumakalabase, que l'esprit de mort à travers ce virus soit lié au nom de Jésus. Que ce germe de mort, ce vent de mort, cet oxygène de mort soit détruit maintenant au nom de Jésus-Christ. Brandesuta Kabrakete, Rotokonomachata, Lebakatalabase. Faut prier comme tu n'as jamais prié auparavant. Prie sérieusement. Brendosuta Kabarade, Boshakalabate, Randosototoba, Bakatalabasute, Parandoskete Breketu, Kalabazete Tete Bakatorokoto. Balagandoske, Rakotokotoko, Ibakalabasoteriato, Radududugu Bakata, Eketere Bakatariato, Lekato Brasinte, Brasoketedu, Kalamasketeriata, Lotokotokorokoto. Priez afin d'avoir la force d'échapper. Priez et que la force d'échapper soit libérée. La force d'échapper soit libérée. La force d'être restaurée. La force de guérison. La force de la délivrance soit relâchée. Makatozia Takabre, Pronto Sokoto, Rimakataria. Que ceux qui ont été déjà atteints soient restaurés, guéris. Que la force d'échapper touche les malades. Que la force d'échapper touche ceux qui ne sont pas encore malades. Que Kotoriakata, Retokosuta, Bakatarabaso, Rando Sokotokoto, Ibakataraze, Ratakamadusa, Beketeriato, Rakete Makatu, Lekotoroboso, Brandeskuta, Rekotomosho. Que les desseins de Satan qui sont de voler, d'égorger, de détruire soient neutralisés, soit arrêté. Mantescu la bata, Redo Sokoto, Rabagada la paix, Beteteria, 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 Rada Pakatusa, Beketeria Bata, Budakalabase. Buntakelabo, Rakatamazute, Barakatumaze, Zeprotokoto, Ibakatalabazi, Rade Seketedi, Atokotokotopa, Eberebebe, Ratamakaskote, Buntakalabate, Goria Masata. Lève tes mains et continue à prier. Brakatumaze, Zakatalabaye, Lotototoba, Eketere Makata, Dumbaketerebete, Rade Ketekete, Ibalakata, Otoloboso, Cantabia Basque. Que le ministère du sang de Jésus, Pakatarabase, que les vertus du sang, les mérites du sang de Jésus, la grâce du sang de Jésus, le ministère du sang de Jésus, le salut du sang, la justification du sang, Makatoriase, Rotokotuba, Eketerebese, Brandoskitaba, Eketelebakalabaze, Radosakatabaria, Liabakatuza, Benterebekete, Rundugudugudu Bakata, Ibarakatamazo, Brandosketebri, Brakatamazu, Eketerebeke, 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 Radoskataba, Rados Kataba, Rados Kataba, Rados Kataba, Rados Kataba, Rados Kataba, Rados Kataba, Rados Kataba. Ce n'est pas le temps de débat, c'est le temps de veiller et de prier. Brakatumase, Penteria Tota, Radududugumakata, Eketerebese, Brakatumase, Zontototo, Paradeseke, Rutakamada, 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 Holy Ghost, Braketezuta, 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 Dunda la Bakate, Radabagadoro Lobobose, Brazakatua, Letete Marakadusa, Rendus Katalaba. Bandolo Bosco, Rakatamazi, Jalagadabase, Bragete Scuta, Brade de 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 Scuta, Bagadalabase, Benteke Scoto, Rakatamazi, 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 Zundulugudu Bakatalabase, Eketerebadu, Bragodoskita, Feketeriabata, Runda Kalabate, Ponto Kolobo. Nous engageons le sang de la victoire. À cause du sang, nous avons vaincu. Bakatolabase, Gruntakalabe, Rotokotokoto, Ibakalabase. Au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchi, toute langue confesse Jésus est Seigneur. Bakatorabase, Randu Sakatabe, Ototototopa, Epeperekete, Radabakatusa, Prendeskuta, Ragodosoto, Libakatalabase, Luntakabrade, Brakatumase, Julukutumase, Parazokete, Barababa. Ibabababa, 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 Retete Makatasiato, Limbakatalaba, les Kotoroboso, Brandoskata. La Bible dit de faire en tout temps toutes sortes de prières, toutes sortes de prières, toutes sortes de prières. Prie par le Saint-Esprit,
Braketamazu, Sangandalabe, 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 Matakalabado, Rontototoba, Ibakatalabade, Raduskate, Rabakadazia, Libakatalabe. Balagadalabazo, Lotototoba, 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 Rakatazianto Kebrakatusa, Penduskalabakata. Au nom de Jésus, tu as prié, j'ai prié, dis Amen. Dis Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni. Acclamons le Seigneur qui exauce nos prières. Amen. Frères et sœurs, continuez à faire toutes sortes de prières. Priez en langue. Quand quelque chose est mystérieux, priez dans la langue mystérieuse. Priez. Amen. Ce n'est pas le temps d'avoir des débats, c'est le temps de veiller et de prier. Que le Seigneur nous garde. Amen. On va prendre la Sainte Seine.